j'aime bien relever les défis et d'aller jusqu'au bout, quelles que soient les conséquences. Et c'est vrai que sur les premiers moments de la route, j'ai vraiment pensé à... Je te cache pas que j'ai beaucoup pensé à toi. Bonjour tout le monde et bienvenue sur la radio Covivre. Je me présente, je m'appelle Léonore, j'ai 11 ans et je suis animatrice radio pour Covivre. Et j'aimerais vous parler de cette émission, Les Petites Graines, qui nous donne des idées pour mieux grandir. Mieux grandir, oui, mais pas seulement pour les enfants, mieux grandir aussi comme parents. Dans cette émission, nous parlerons et soutiendrons la parentalité, avec le point de vue des adultes, mais aussi des enfants. Pour ceux qui me connaissent déjà et qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous savez que je suis soucieuse du monde de demain. C'est pourquoi nous parlerons aussi des sujets autour du climat, du développement durable, de l'environnement et de l'avenir de notre belle planète bleue. Et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, vous pouvez me retrouver sur www.covivre.org. Cette émission pourra, je l'espère, réveiller ou éveiller des vocations parce qu'une idée peut germer en chacun de nous et nous faire grandir, voire même nous élever. Pour cette 5e émission, je reçois mon papa Nordine, qui est créateur de l'association Covivre, entrepreneur et voyageur. Et c'est aussi mon papa. L'idée est venue de Meiwa, la réalisatrice du film documentaire Les Rivières. Et j'ai trouvé l'idée géniale parce que mon papa, c'est quelqu'un d'important pour moi. Et comme il ne parle pas souvent de lui, c'était l'occasion de l'entendre dans notre émission Les Petites Graines. Bonjour papa, ou plutôt, comment vas-tu Nordine ? Bah écoute, je vais très très bien. Merci de m'accueillir dans ton émission Les Petites Graines. Je suis très honoré. Bah moi aussi, je suis très honorée. Pour entamer cette émission, la première question va être... Roulement de tambour. Comment tu te définis professionnellement ? Eh bien, pour répondre à ta question, je te dirais que je suis avant tout un autodidacte, curieux. J'ai comblé le manque d'études par aller souvent à la recherche de connaissances dans plein de domaines différents. J'ai commencé par la musique, qui est mon ADN. J'ai appris très tôt à devenir DJ, à être DJ. Et puis ensuite, je me suis intéressé aux arts graphiques. J'ai touché un peu à tout, à la vidéo, à la post-prod, la 3D. J'ai monté une agence, une des premières agences cross-média en France, où j'ai pu travailler sur des belles productions. Donc je me définis comme un touche-à-tout, un curieux avant tout. Et voilà. Pourquoi tu as décidé de voyager ? Je veux parler de ton voyage à vélo de Paris-Dakar et de ton tour de France. Alors pourquoi j'ai voulu faire le Tour de France, notamment le sud de la France ? Je suis passé par Annecy, j'ai fait Avignon, j'ai fait Marseille, j'ai fait la Corse, je suis remonté sur Cannes, etc. Et l'idée, c'était d'aller à la rencontre des citoyens et des citoyennes, leur poser la question sur maintenant, comment vous imaginez le monde de demain, maintenant que vous avez pu faire une pause, vous avez pu réfléchir et constater un petit peu comment le monde évoluait. C'était intéressant d'aller leur poser la question, et vous, comment vous imaginez le monde de demain ? Voilà, pour le Tour de France. Et ensuite, le deuxième voyage, Paris-Dakar, c'était une volonté de mettre en lumière les problèmes liés au dérèglement climatique, un sujet qui m'intéresse depuis pas mal d'années, notamment en ayant travaillé pour Action contre la faim, et également l'histoire d'un jeune qu'on avait accueilli à Bagneux, Hassan, qui avait fait le sud de l'Espagne jusqu'en France sous un camion, et qui nous avait raconté un petit peu ses problématiques et le fait qu'il n'y avait pas de travail lié à des exodes rurales liés aux problèmes climatiques, et donc beaucoup de misère. Et donc en ayant fait Paris-Dakar, j'ai pu constater que beaucoup de citoyens et citoyennes partaient d'Afrique pour aller en Europe afin de gagner leur vie. Est-ce que ta famille t'a manqué pendant le voyage ? Déjà, lorsque je suis parti de République, je me suis dit mais qu'est-ce que je fais ? Mais qu'est-ce qui m'a pris de relever ce challenge ? Physiquement, j'étais pas prêt. Le vélo, je l'avais pas encore bien testé. J'ai embarqué Caresse dans l'aventure. On devait avoir des checkpoints. On devait voir des associations sur des moments qui n'étaient pas calés avec l'équipe. J'aime bien relever les défis et d'aller jusqu'au bout, quelles que soient les conséquences. Et c'est vrai que sur les premiers moments de la route, j'ai vraiment pensé à... Je te cache pas que j'ai beaucoup pensé à toi. Est-ce que je vais pas avoir d'accident sur la route ? Parce que bon, maintenant je te le confie là comme ça au micro, mais j'ai eu
plus d'une fois été en danger sur la route, notamment sur des camions qui me sont passés mais à quelques millimètres entre la chaussée où tu as le vide et puis le camion que tu t'empales soit dans le camion ou soit dans le vide. C'était assez dangereux. À chaque fois j'ai pensé à toi et je me suis dit j'irai jusqu'au bout et j'espère que tu seras fier de ce que je suis en train d'accomplir et j'espère que tu comprendras plus tard quelle a été mon ambition et pourquoi je l'ai fait. Et ça, c'est important de laisser une trace, la trace de quoi qu'il arrive, on peut bâtir une vie, on peut faire le quotidien, métro, boulot, dodo, de bien travailler à l'école, de passer de belles vacances. Mais je pense qu'il faut des convictions et il faut, quand on a une passion, quand on a des idéaux, il faut absolument pas les perdre de vue et aller jusqu'au bout de ses convictions. Ça, c'est super important. La liberté, Léonore, ce que je te dirais, moi, tous les jours de la vie, c'est aime ce que tu fais, suis ta route et ne lâche rien, ne stoppe jamais. Va de l'avant et reste libre, libre de ne pas rester dans une case ou de faire comme tout le monde. Va suivre tes idées, tes ambitions, même si tu le sens pas, vas-y jusqu'au bout, jusqu'au bout. Voilà, moi je le sentais pas, au bout d'un moment je me suis dit mais qu'est-ce que je fous là? J'ai fait non, 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 suis ton instinct et va jusqu'au bout et tu verras à la sortie. Quand tu as su que tu allais devenir papa, à quel moment tu t'es dit « Waouh, je suis devenu papa ?» Bah, je vais te le dire. Il y a cette fameuse image qui restera ancrée dans ma mémoire toute ma vie. Je me souviens, je pars pour aller manger un petit truc, c'était censé, le travail devait durer assez longtemps, mais au final, le temps que je commande, j'ai l'hôpital qui m'appelle et qui me dit que tu vas sortir. J'ai couru, j'arrive et au moment donné où j'arrive, j'ouvre la porte, je vois Marion qui est en train de pousser, et je me mets à côté d'elle et là tu sors. Et j'ai le docteur qui me tend la paire de ciseaux, qui me demande de couper le cordon. Je le coupe et là il y a un brouillard total. On me demande de te suivre parce qu'on t'emmène ailleurs et là je suis au milieu de l'infirmière, le docteur, etc. Et on te voit faire des exercices de motricité là. Et là tu étais en mode pop it up, pop it up. Et là c'est là où je deviens papa. C'est là où je dis là je fais waouh, ça y est, là c'est bon, let's go. Et ce qui est fou c'est qu'après, quand tu pars, parce que moi, je devais rentrer, je ne pouvais pas rester à l'hôpital, c'est là où j'ai sorti toutes les plus grandes larmes de ma vie en réalisant bah voilà, que tu étais présente et que maintenant, on allait vivre des super bons moments ensemble. Et c'est pour ça que c'est là qu'on devient papa, mais c'est là qu'on devient un homme aussi. C'est super stimulant de pouvoir apprendre à travers tes yeux. Moi, j'ai appris énormément de choses à travers ton contact et j'en apprends encore aujourd'hui. Et je suis très fier d'être ton papa. Voilà. As-tu toujours su que tu voulais devenir DJ ? Ah, DJ, comment te dire, ma petite Léonore, la musique m'a permis de sortir de ma situation. Tu sais, je viens d'un milieu un peu modeste où tout n'était pas rose. Et c'est grâce à la musique que j'ai réussi à sortir de Bagneux, par exemple, aller à Paris pour aller acheter des vinyles. C'est là où j'ai appris, c'est quand j'ai découvert La haine de Cut Killer. Ce dernier m'a complètement transcendé. C'est là où je me suis dit, c'est ça que je veux faire dans ma vie. Et donc, à force de travail acharné, à force de soirées dans plein d'univers différents, les premières soirées, je les faisais avec mes vinyles, mes platines vinyles, chez des agriculteurs. J'ai mixé pour plein de gens, pour plein de CSP totalement différentes, des catégories socio-professionnelles comme on les appelle. Et c'est ça qui m'a toujours stimulé, c'est que la musique permet, de complètement se lâcher. T'es plus personne, t'es plus un avocat, t'as plus de nom, tu vis l'instant présent, tu te lâches complètement. Et c'est là où j'ai vraiment réalisé que grâce à la musique, on pouvait éclater les bulles sociales, on pouvait se mélanger les uns les autres, on pouvait être touché par la musique et on pouvait vraiment fédérer énormément de monde autour de la musique. Et c'est ça qui m'a passionné, de mixer les cultures, les genres et donner du sens, le sens de la fête. Voilà. C'est vraiment cette rêve que j'ai toujours en tête, le sens de la fête.
c'est quoi qu'il arrive, il y a quelque chose de magique qui se passe si on le fait avec passion et amour. Et c'est en moi et j'espère le faire le plus longtemps possible. Pourquoi as-tu créé Covivre? Je pense que c'est un peu comme la musique, ça reste dans mon ADN. L'idée, c'est on est tous ensemble les uns les autres pour célébrer la vie, pour s'entraider, pour s'élever, pour apprendre les uns des autres. Et la dernière question, c'est quelle personne me conseillerais-tu d'interviewer? C'est quelqu'un qui m'a vachement inspiré de par son énergie et son talent. J'aimerais, accroche-toi bien, Vas-y. roulement de tambour. J'aimerais que ce soit Jamel Debbouze. Qu'est-ce que t'en penses? Moi ça me va, mais c'est un rêve fou, comment tu... Écoute, on va tendre la perche, on va lui demander s'il veut bien. Bah écoute, ce sera le top, sinon on ira vers d'autres aventures. Mais je sais pas, j'aimerais bien que ce soit Jamel Debbouze. Et je pense qu'il a pas mal de choses à dire sur la parentalité, sur son histoire. Ça marche? Ça marche. On se retrouve le mois prochain avec une nouvelle personne à interviewer. Et je vous rappelle que l'émission nous aide à planter des arbres en Ardèche. Au mois prochain, et je vous dis hasta la vista!